Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le 11 mars 2020 et j'avais envie de répondre à vos questions. Donc tout d'abord, merci infiniment à toutes les personnes qui ont regardé les vidéos sur YouTube. Merci aux abonnés YouTube. C'est vraiment pour moi un grand bonheur de voir que ce que je fais à côté vous plaît aussi. Et voilà, donc en fait aujourd'hui j'avais envie de vous expliquer plus précisément comment la numérologie m'aide et peut vous aider, d'accord? Donc je vais prendre un cas pratique. Donc tout d'abord j'attends que tout le monde se mette en ligne parce que comme ça sera plus clair, mais du moment où je vais commencer à parler du cas, s'il vous plaît, je lirai les messages après, d'accord? Mais je suis obligée de me concentrer pour vous montrer comment ça se passe, d'accord? C'est vraiment très important. Je vois qu'on est déjà 9 personnes. Merci beaucoup aux 9 personnes qui sont là. C'est bizarre, je ne vois pas les messages, mais c'est pas grave. Je vois des cœurs passer partout, donc c'est génial. Merci, merci, merci. 12 personnes. On continue. Bon, écoutez, je ne sais pas ce qui se passe. Je pense que l'univers fait toujours bien les choses. Donc, s'il n'y a pas de message, c'est qu'il y a une raison. Donc, je vais faire un cas très simple. Aujourd'hui, nous sommes le 11 mars 2020. Donc, on va imaginer qu'il y a un enfant qui naît aujourd'hui. D'accord? Ça, c'est les chiffres que j'utilise. OK? Vous voyez qu'il y a beaucoup de chiffres. Pourquoi il y a beaucoup de chiffres? Parce qu'il y a le chemin de vie. Cet enfant est un chemin de vie 9. Comment je calcule le chemin de vie? C'est simple, nous sommes le 11, donc ça fait 1 plus 1, plus 3, plus 2, ce qui fait 9. D'accord? On peut faire différemment, mais bon, voilà. Si, ça fait 7, 8, 9. Oui, ça fait 9, c'est bien juste. Ce qui veut dire, ça c'est le chemin de vie. Donc cet enfant est né, on va dire que pour commencer, c'est quelqu'un qui est très libre, qui ne supportera pas d'être enfermé. Donc c'est un enfant qu'il faudra surtout beaucoup aller dehors avec. D'accord? Il va aimer sortir, voir la nature, très besoin d'étendue, tout ce genre de choses qui seront hyper importantes. D'accord? Vraiment. Je vous dirai bonjour après, promis. C'est pas que je ne veux pas, mais il faut que je me concentre pour vous expliquer comment ça fonctionne. Donc cet enfant a deux côtés, parce qu'il peut y avoir plusieurs enfants qui sont nés le même jour, comme vous pouvez être né le même jour que quelqu'un d'autre, d'accord? Donc c'est vraiment très important de comprendre que cet enfant, ses tendances d'envie de sortir, d'envie de voyager, tout ce genre de choses, il y a un côté un peu plus sombre de lui qui pourrait être l'infidélité et si c'est envie de sortir, c'est envie de rester casanier aussi, d'accord? Donc il faut vraiment que vous compreniez qu'il y a toujours deux choses. Ça c'est la première chose. Là je le fais en vitesse, hein. C'est pas un thème où je prends vraiment le temps de discuter et déjà j'ai besoin de l'énergie de la personne pour pouvoir faire un bon thème déjà. Donc c'est un chemin de vie neuf, cet enfant. Son premier parcours de vie, il aura envie de... en plus de ça, il a le 3 et le 5, ce qui veut dire qu'il sera communicatif, il sera très ouvert d'esprit. En plus, avec son 5, il aura les yeux grands ouverts, il veut tout connaître, tout voir. Donc ça veut dire que c'est certainement pas un enfant qui va rester enfermé dans sa coquille. D'accord? C'est un enfant qui va vouloir tout comprendre, tout savoir, tout voir. Vous commencerez un livre, 2 minutes après, il va vouloir un autre livre. Vous voulez jouer il sera très doux, il a un côté très doux, mais il a un côté très... Il va vous inventer des histoires, cet enfant. Donc, il faut vraiment bien comprendre tous les paramètres qu'il y a pour comprendre qui est la personne. Après, bien sûr, dans l'adolescence, ça sera un peu différent. Il aura une adolescence où il sera
oui, il va faire des choix, la famille va être hyper importante pour lui, mais et il a un côté, à mon avis, où il va être bien guidé, comment il faut dire ça? Connecté. D'accord, il va être connecté, il va ressentir les choses, il va avoir beaucoup d'émotions. C'est un enfant qui va être très sage, très spirituel, très ouvert à tout ça. D'accord. Oui, ben je vois les Italiens, les Marocains, tout ça. Bonjour tout le monde, bonjour tout le monde, bonjour, bonjour. Je continue. Donc là, il y a le sous-chemin qui vient, c'est divisé par 3. Il y a les apogées qui sont divisés par 4. D'accord. Donc en mélangeant tous ces chiffres, ça donne vraiment un melting pot qu'on secoue entre guillemets et ça nous donne une autre personnalité qui n'est pas la même, salut le Canada, qui n'est pas du tout la même que si on prenait l'enfance, pardon. Donc un enfant, il sera beaucoup plus ouvert. Je vous dis sincèrement, moi je pense que ce gamin, dès qu'il va déjà avoir les yeux grands ouverts tout le temps. Émerveillé comme ça, vous voyez. Ça, c'est une première chose. Après, il a un côté où il aura une facilité à avoir des amis. D'accord. C'est hyper important pour lui de communiquer. Tout ça, c'est hyper important. Ça va être hyper important pour cet enfant. D'accord. Donc, si vous avez... on va dire que cet enfant vient depuis l'hôpital à la maison. On va le mettre dans un endroit où on va pas le confiner moi, je le mettrais plutôt si je dois lui faire écouter de la musique, ça va être de la musique du monde, pas de la musique spécialement pour les enfants. Il aura besoin comment il faut dire ça? Puisqu'il a besoin de tout connaître, il va goûter tout ce que vous lui proposerez à manger, parce qu'il a besoin de tester tout ça. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc voilà, et puis en plus de ça, dans tout ça, il y a encore d'autres chiffres qui sont dans ce mois, actuellement il est dans un mois 3. Comment ça se calcule le mois ou comment ça se calcule déjà l'année? Tout simplement, comme je vous ai toujours dit, vous prenez votre jour de naissance, votre mois de naissance et vous mettez à ce moment-là 2020, ça vous donne 9, ça veut dire qu'il est en année 9 personnelle, d'accord? Et ce 9, ça se calcule encore autrement parce que nous sommes au mois de mars, 9 plus 3 est égal à 3, ça fait le mois. Et dans le mois, il y a quand même, on divise par 4 par semaine, c'est du 0 au 7, du 7 au 14, du 14 au 21 et du 21 à la fin du mois. C'est comme ça qu'on calcule. En tout cas, c'est comme ça que je calcule. On ne fait pas tous de la même chose, la numérologie, chacun sa manière de faire. Donc j'espère que j'ai été claire. C'est pour vous faire comprendre que un thème de numérologie ou quand je fais une séance de numérologie, ce n'a rien à voir avec ce que je fais quand je fais les tendances, la météo comme je l'appelle. Ça n'a strictement rien à voir parce que la météo c'est général, d'accord? C'est vraiment des dizaines et des dizaines et même des milliers de personnes qui peuvent regarder et qui vont se sentir plus comme ça ou plus comme ça. C'est comme aujourd'hui il fait beau et demain il peut pleuvoir ou neiger, vous comprenez? Donc c'est vraiment très important de comprendre la différence. Je ne peux pas me permettre de donner des informations privées quand je fais un live. Pourquoi? Parce que c'est pas, déjà d'une part, j'ai une certaine éthique, pour moi qui est importante, de dire les choses, si j'ai besoin de dire des choses, je vais le dire à la personne et pas à 36 personnes en même temps. Donc quand je fais la tendance, c'est vraiment très important de comprendre que c'est du général. Tandis que si vous voulez une consultation, que ça soit 10 minutes, 20 minutes, là d'une part j'ai votre date de naissance à vous personnel, ok? J'ai tous les chiffres comme pour le bébé qui naît aujourd'hui, d'accord? J'ai tous les chiffres devant moi et ça me permet de vraiment déjà déceler pas mal de choses.
qui me permet en plus, vu que j'ai ou en audio, ou en vidéo, ou physiquement, ça dépend où est-ce qu'on se trouve, parce que bien sûr, si vous vous trouvez à Tahiti, comme j'ai des amis à Tahiti, eh ben, je vais pas pouvoir, je suis pas physiquement à Tahiti, donc on va prendre Messenger, on va prendre tous les moyens qui existent de nos jours, Skype et autres, Viber et autres, pour le faire. Et si c'est quelqu'un qui se trouve en Valais ou à Genève, on a peut-être plus l'occasion de se voir. Mais ça ne change strictement rien. Il faut vraiment que vous compreniez ça. Ça ne change rien pour moi. Je peux vous aider à distance, comme ici. Ok ? Donc je remercie déjà toutes les personnes qui m'ont fait confiance jusqu'à présent, qui m'ont donné la chance de les aider. C'est un honneur pour moi et c'est vraiment un privilège carrément. Je remercie encore toutes les personnes qui ont aimé les vidéos sur YouTube, les vidéos un peu à part. Merci beaucoup, vraiment merci. Et c'est pas parce que je ne vous dis pas bonjour aujourd'hui, d'accord ? C'est parce que c'est important que vous compreniez ce que c'est exactement. C'est très gentil, j'ai pas besoin de courage. J'aime ce que je fais. Et vu que j'aime ce que je fais, pour moi, c'est de la passion. Et la passion c'est comme un nouveau souffle. Chaque fois que je fais un thème pour quelqu'un, c'est un nouveau souffle. Ou chaque fois que je fais une consultation, c'est un nouveau souffle. C'est un pur bonheur pour moi. Et quand je fais ce que je vais faire tout à l'heure, c'est aussi hyper important parce que vous avez besoin tous, on a tous besoin d'aide. Et si ne serait-ce que par juste un petit mot que j'aurais pu vous apporter, un petit quelque chose de plus, ça va égayer votre journée, et ben moi je suis contente, tout simplement. Voilà, tout simplement. Alors je sais que des personnes partent et viennent, mais c'est comme ça, la vie est faite comme ça. Et ça fait des années que ma vie est comme ça et j'ai aucun problème avec ça. Ça fait trop longtemps. Au début, ça faisait mal. Maintenant, plus du tout. Alors, plus du tout. Donc, on va commencer par rapport à votre tendance, votre météo, d'accord ? J'ai envie de faire un tout petit peu différent. Je ne vais pas dire au vous, je vais dire au tu, comme si on se parlait. Maintenant, comme j'ai dit, il faut bien que vous compreniez, c'est une tendance, c'est une météo. Il peut pleuvoir, il peut neiger. Je n'ai pas la science exacte. Ok ? Alors, on commence. Pour les personnes qui sont en année 1, vous aurez une tendance les 2 prochaines semaines, donc du 14. Oui, du 14 à la fin du mois. Exactement, c'est pour ça que je l'ai fait le 11. Je réfléchissais parce qu'en même temps, voilà. Parce que comme je vous dis, je ne prévois rien quand je fais ce genre de choses. Je le fais au feeling. Donc, vu que vous êtes dans une année 1, ce qui peut vous arriver, déjà vous avez dû remarquer que vous avez envie de tout planifier, de tout mettre en place, de structurer les choses. C'est hyper important. Ça a été hyper important pour vous les 2 semaines-là. Mais là, cette semaine, vous allez être plutôt, du 14 au 21, vous allez être plutôt en dents de scie. Il va y avoir des émotions qui vont remonter, il va falloir vous connecter vraiment à vous-même, c'est hyper important. Ça ne sert à rien de m'envoyer des messages, des messengers actuellement, que je suis en plein live. Donc, laissez tomber, je préfère que vous m'écriviez là, je serai beaucoup plus rapide à vous envoyer des messages. Donc, c'est vraiment très important, les montagnes russes. Quand il y a des montagnes russes comme ça, écoutez votre instinct, écoutez vos émotions, travaillez dessus. S'il y a de la colère, travaillez sur votre colère, tout simplement. Cherchez pourquoi il y a cette colère qui vient, qu'est-ce qui vous avez encore à régler, quel est le problème à régler. C'est très important pour vous de comprendre pour pouvoir avancer, puisque vous allez rentrer dans votre année 1. Vous n'êtes pas encore dans votre année 1. Tu n'es pas encore dans ton année 1. Donc, il faut encore... Pour l'instant, encore creuser, il y a encore des choses à nettoyer, d'accord ? C'est vraiment très important pour ça. Et la dernière semaine, vous allez lâcher prise ou vous mettre énormément en colère. Ça, c'est vous qui décidez. Moi, personnellement,
je dirais à la personne de cool, faites juste attention aux addictions, n'allez pas faire des choses parce que vous n'avez pas cette stabilité professionnelle ou même privée, dans votre privé, si vous êtes en couple et dans votre couple il n'y a pas cette stabilité que vous recherchez tellement ce mois-ci, et ben c'est pas une raison d'aller voir ailleurs pour autant. Après, vous êtes libre, d'accord? Les personnes qui sont en année 2, alors toi qui es en année 2, tout simplement, tu es dans un mois qui, ça bouge beaucoup, c'est un vrai tourbillon dans ta tête, dans ton cœur. Tu sais plus trop où t'en es, tu as les émotions qui sont hyper débordantes. Tu peux avoir peur de cette instabilité, comme tu peux au contraire décider de stabiliser les choses aussi, parce que tu vas rentrer dans quelque chose où tu dois mettre en place, j'ai dit mettre en place, ça ne veut pas dire tout de suite, mais de mettre en place tes fondations, tout ce genre de choses, tu risques, vu tes énergies très, très en haut, en bas, à droite, à gauche, je ne sais plus trop où je nage, je ne sais plus trop qu'est-ce qui m'arrive, je ne comprends pas ce qui m'arrive dans mon cœur, dans mon corps, j'ai envie de... Je suis en couple, mais ça ne va pas du tout, je suis totalement perdue, en plus avec cette histoire de Corona, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce qui m'arrive? Vraiment, tu vas être vraiment dans un côté... tu vas vouloir tellement contrôler les choses que tu ne contrôleras strictement rien. Donc lâche. Et surtout, tout ce qui doit se passer la dernière semaine, c'est pas ta destinée, c'est ta destinée. Donc ce qui arrive. Que ça soit de te mettre dans ton cocon, que ça soit de réaliser que tu as envie de reprendre les études, c'est possible aussi. Que tu fasses des recherches par rapport à qui tu es pour savoir encore mieux changer ta vie, cool, super, mais surtout va pas chercher à l'extérieur ce que tu as à l'intérieur. Tu n'auras pas les informations à l'extérieur, ça va juste te mettre encore plus dans le doute et complètement, tu risques d'aller voir je ne sais combien de voyants et autres qui ne te serviront certainement, je parle de voyants, hein, je ne parle pas de médium, mais si tu as besoin de voir des thérapeutes, vois des thérapeutes, mais pas une dizaine. Va pas commencer à comment dire, va voir quelqu'un si tu veux un thérapeute, il n'y a pas de problème là-dessus, mais va pas commencer à aller dans les excès, d'accord? C'est très important de pas prendre tout au pied de la lettre, sois ton propre guide aussi. J'aurais dû prendre de l'eau avec moi parce que ma gorge est sèche, mais c'est pas grave, on continue. Hello, je vois plein de monde, je vois Tahiti, je vois la Suisse, je vois le Maroc, je vois le Canada, je vois plein de pays qui me regardent et je vous en remercie. On va pouvoir continuer, génial. Donc, pour les personnes qui sont en année 3, toi qui es en année 3, tu es dans un choix ce mois-ci, il y a des choses qui bougent, tu ne sais pas, tu prends tes responsabilités, tu as décidé de prendre les responsabilités, tu as décidé de faire tes propres choix et c'est tant mieux. C'est aussi, la famille est importante, mais pas seulement. Pas seulement. La famille est très importante pour toi en ce moment. Tu as besoin de prendre tes responsabilités, que ça soit professionnel ou privé. Tu pourrais même rencontrer quelqu'un. À la base, tu pourrais même rencontrer quelqu'un. Et oui, pourquoi pas? Et tu as besoin, la deuxième semaine, tu auras vraiment besoin d'aller prendre, qu'on te foute la paix. Bon, je sais déjà ce que je dois faire avec certaines personnes. Leur foutre la paix la dernière semaine. C'est bon, j'ai compris le message. Merci. Oui, je suis comme vous, hein, je lis en même temps que vous.
Donc voilà, bah, ça va être un moment où tu vas prendre du temps pour toi et tant mieux, c'est une très bonne chose. Prendre l'air, bouge, va pêcher pour certains. Alors, ah oui, j'ai aussi la France. Oui, bien sûr que j'ai la France. Euh, donc voilà, c'est vraiment dans ces côtés-là qu'il faut que... il serait bien que tu te retournes et non de l'autre côté où tu commences à douter, où tu ne sais plus ce que tu veux. Non, je pense que tu vas plutôt prendre tes responsabilités, tu vas t'ouvrir, la famille est importante, le cœur va s'ouvrir aussi, donc c'est génial, franchement. Je suis vraiment désolée, non, je n'ai pas de coronavirus, j'ai juste la gorge sèche de trop parler. Voilà. Les personnes qui sont en année 4, oh ben, toi qui es en année 4, tu es dans un mois de toute façon d'introspection, de réflexion, ce qui t'est dû sera, entre guillemets. Il y a des belles opportunités la semaine qui arrive là. Il y a vraiment des belles opportunités qui viennent à toi et ça va être des jolis cadeaux vraiment et l'univers va vraiment te faire un beau cadeau, surtout à la fin du mois je pense, parce que il y a ou une dissociation que tu vas faire ou une association que tu vas faire, peut-être même de la communication de quelqu'un, puisque c'est une année où tu cherches une certaine stabilité et que c'est destiné ce mois-ci, donc peut-être qu'il y ait des gens du passé qui reviennent vers toi. C'est très bien et je te le souhaite du fond du cœur. Like many people, okay, good. Good as is. Maintenant, on va quand même voir un tout petit peu ce qui pourrait poser problème. Bah, j'ai dit la dissociation, donc c'est pas plus mal. S'il y a besoin d'une dissociation, fais-le, quoi, tout simplement. Les personnes qui sont en année 5, toi qui es en année 5, oh là, ça bouge, et en plus de ça, ce mois-ci, il y a des beaux cadeaux qui t'arrivent. Il y a des beaux cadeaux qui te sont arrivés. Ok, la semaine passée, tu étais plutôt dans les émotions, tu étais plutôt calme. Là, tu vas beaucoup plus penser à toi. Il n'y a pas de problème, pense à toi, il n'y a pas de souci avec ça. De toute façon, tu as peut-être même des beaux cadeaux qui vont t'arriver rien que pour toi, donc profites-en. Ça va te faire que du bien. Sois pas trop égoïste quand même, d'accord ? Et surtout, s'il te plaît, la dernière semaine, ne te mets pas en colère, d'accord ? Garde ce lâcher-prise que tu as eu depuis le départ. Arrête de vouloir contrôler les choses. Les choses viendront à toi tout simplement, puisque c'est une belle opportunité. Tu n'as rien besoin de faire, ça va venir à toi directement. Donc peut-être que tu vas chercher cette stabilité, tu vas peut-être te mettre en colère parce que tu n'as pas cette stabilité, parce que tu ne ressens pas... tu vas peut-être même faire ton caliméro, tu vas peut-être pleurnicher, j'ai pas ci, j'ai pas ça. C'est possible, c'est possible. Bon, on verra bien, mais je suis curieuse de voir parce que je me suis mis des noms exprès pour me fier à ce qui va se passer. Ça risque d'être très amusant autour de moi, les gens qui sont autour de moi. J'ai noté des noms et je vais m'amuser à regarder ce qui va se passer pour vous aussi. Les personnes qui sont en année 6, tu es dans un mois de nettoyage, donc continue à nettoyer ce qu'il y a à nettoyer, continue ce côté. Ce mois-ci, tu n'as pas du tout, mais alors pas du tout envie d'être enfermé, tu as besoin d'air, tu as besoin de... Je pense pas que tu es dans un bureau ce mois-ci. Je pense que ce mois-ci, t'as besoin de voir du monde, surtout ça fait déjà une semaine, on continue la semaine prochaine. T'as besoin de voir ce monde, t'as besoin de communiquer, t'as peut-être même un projet qui est en route, mais c'est pas le moment encore pour le projet, d'accord ? Le projet vient un tout petit peu plus tard, parce que là, tu es dans un mois où tu dois terminer les choses.
Donc c'est pas le moment de commencer les choses. Je sais pas si je suis claire dans ce que je dis, mais je pense que oui. Et je pense que tu as compris ce que je veux dire. Donc voilà, et en plus de ça, mes cheveux qui m'embêtent. La dernière semaine, il va y avoir un choix. Je ne sais pas ce que c'est ton choix. Je ne sais pas si c'est professionnel ou privé. Ça pourrait être privé, mais je pense que c'est plutôt... Ça pourrait être familial aussi. Donc, vu que tu dois faire le ménage, peut-être qu'il y a des choses que tu dois éliminer. Surtout, ne doute pas. Écoute ton cœur, tout simplement. Et tu sauras les bonnes réponses. Pour toi qui es en année 7, toi qui es en année 7, tu viens de commencer ton année 7, ok? Tu viens de commencer ton année 7, ce qui veut dire que tu te mets en introspection, tu te mets dans ta coquille, tu penses à toi ce mois-ci vraiment à fond, à fond, à fond, et c'est très bien parce que c'est comme ça qu'on commence une année 7, c'est pas à pas, c'est pas ça coule de source, ah là je vais voir du monde, je vais faire la fête, non, non, non. Si tu vas faire la fête, tu vas rencontrer des gens qui vont te faire évoluer. Donc, attends-toi à avoir une année, moi je les adore les années 7, mais attends-toi à avoir une année qui est très spirituelle, très connectée avec toi. Parce que tu as besoin de savoir qui tu es, ce que tu veux et surtout ce que tu ne veux plus. D'accord ? Et ce mois-ci, c'est vraiment ton mois pour décider, pour commencer les choses, pour mettre en place les choses, pour que cette année 7 soit juste la plus belle année de ta vie. Donc elle commence ce mois-ci, elle a déjà commencé. Tu as vu qu'il y avait des choses déjà que tu avais envie de planifier. C'est très bien, planifie gentiment, calmement. Tu vas certainement sortir et faire un peu la fête, mais comme je t'ai dit, les gens que tu vas faire la fête, tu vas penser que tu vas aller faire la fête. Moi, je pense pas. Moi, je pense que tu vas voir des gens pour évoluer. Donc, si tu es déjà évolué, tu vas évoluer encore plus. Et les personnes qui ne sont pas du tout évoluées, quand je dis évoluer, c'est spirituellement parlant, d'accord ? Je ne parle pas que vous êtes stupide, loin de là. Ok ? On est bien clair là-dessus. C'est juste que il est important pour vous de prendre du recul et de savoir ce que vous voulez. C'est ça, évoluer. Okay? Donc, vous allez rencontrer des gens, vous allez sortir, profitez de sortir quand on vous dit de sortir, parce qu'il n'y aura pas beaucoup de sorties sinon. Et vous allez rencontrer des gens qui vont vous faire grandir, évoluer, grandir. C'est ça qui va être important pour vous. Et ça commence dès ce mois-ci et vous allez avoir des belles opportunités en fin de mois, vous verrez, il va y avoir des belles personnes, vous allez rencontrer de très belles personnes. Moi, j'en suis absolument persuadée de ce que j'avance de ce côté-là. Pour les personnes qui sont en année 8, pour toi qui es en année 8, je comprends mieux ce qui se passe. En fait, il y a des dissociations, il y a des associations. Pour ceux qui sont connectés, puisque l'année 7, c'était l'année passée pour vous, là, il y a des belles opportunités. Des opportunités pour vous, que ce soit professionnel ou privé, hein, on est bien d'accord. Quand je parle d'opportunités, quand je parle de tout ça, c'est vraiment... oui, il peut y avoir des associations ou des dissociations. Je pense que vous êtes plus dans l'association parce qu'il y a des beaux cadeaux. Quoi qu'il y a aussi, il peut y avoir des dissociations, mais c'est surtout vous êtes très sensible, très à l'écoute de vous-même. Quand vous rencontrez les gens, vous savez à qui vous avez affaire, pourquoi ces personnes sont là. Donc c'est vraiment très important pour vous. Et je pense qu'il y a quand même des dissociations qui vont se faire parce que ce qui est destiné est destiné. D'accord ? Et pour moi, du 14 au 21, tu vas avoir cette possibilité de voir quelque chose que tu ne pensais pas voir, tout simplement. Et surtout, la fin du mois, tu vas penser à toi. Donc, il va y avoir une dualité au fond de toi entre ce que je veux, ce que je ne veux pas, les émotions comme ça,
mais non, je veux une certaine stabilité, et en plus de ça, je suis dans mon année 8, donc j'ai des opportunités, et pourquoi pas, je quitte cette personne, et je décide de partir avec cette autre personne, c'est une possibilité envisageable. Donc, ou de vous tirer pour vous-même, tout simplement, rester... décider de partir parce que vous n'êtes pas bien, et puis voilà, tout simplement, parce que vous avez eu le temps de faire le chemin de l'année 7 pour voir que ça ne vous correspondait plus, et maintenant il est temps de prendre, de prendre l'opportunité de vous barrer, tout simplement. C'est possible, comme c'est possible aussi que vous allez avoir une belle opportunité professionnelle qui peut vous amener de la clientèle. Je ne sais pas, c'est aussi possible. Vous voyez, vous comprenez le cheminement? Chaque personne est différente, chaque action est différente. Voilà. Et pour les personnes qui sont en année 9, je commence à en connaître de plus en plus. Tu es en mois 3, ce qui veut dire de la communication, des nouveaux projets aussi, des nouveaux projets qui se mettent en route, mais qui ne sont pas encore actifs. C'est très important. Ça se met en place, mais ce n'est pas encore acquis. D'accord? L'année 9 n'est pas une année où on peut mettre en place les choses, mais juste en place. Ça prendra effectif seulement, et moi ça c'est, je vous le conseille, après vous faites comme vous voulez, pas avant 2021 au mois de septembre. D'ici là, vous faites le ménage, vous enlevez les personnes, vous verrez, de toute façon, c'est simple, en année 9, vous revoyez des gens que vous n'avez plus vus ou que vous n'avez plus entendus. Plein de personnes vont revenir à vous. Vous ne comprenez pas pourquoi, mais ce n'est pas grave, c'est parce que vous allez vous dire, bon, est-ce que je garde pas, vu que c'est un mois de communication, est-ce que j'ai envie de communiquer avec cette personne ou pas, par exemple. En plus de ça, vous allez avoir besoin d'air, parce que l'avant-dernière semaine, vous allez vraiment avoir besoin d'air. Donc, qu'on vous foute la paix, ça sera une bonne chose. D'accord? Très important. Après, vous faites comme vous voulez. Si vous ne voulez pas aller dans la nature, vous n'allez pas dans la nature. Si vous n'avez pas envie de voir du monde, si vous avez envie d'être plutôt dans votre cocon, vous serez dans votre cocon. Ça, c'est votre décision. Mais moi, je pressens, pour les personnes que je connais et dont moi-même, il va y avoir prendre de l'air. On vous étouffe, prenez de l'air. Occupez-vous de vous, faites le ménage. C'est pas le moment. C'est pas le moment de la communication pure, en tout cas pas du 14 au 21, ça m'étonnerait. Peut-être qu'il y a eu avant, vous avez peut-être fait les choix avant le 14 de laisser parler votre cœur, peut-être, mais sinon, ça prendra plus tard. C'est pas grave, chaque moment est différent pour chaque personne. Et la dernière semaine, vous allez être de nouveau, un peu comme la première semaine, communicative, envie de changer des choses encore. Il y a encore des choses à planifier, des nouveaux projets, mettre en place ces projets qui ne sont encore pas terminés, qui sont, on va dire, à la naissance du projet. D'accord ? Donc voilà, j'espère que j'ai été bien comprise. Je vais faire un Ho'oponopono parce que j'ai vraiment envie que cette vidéo vous apporte énormément. Donc je suis désolée, s'il vous plaît, pardonnez-moi. Merci, je vous aime. Tout simplement parce que je trouve important de comprendre comment fonctionne la numérologie, qu'un thème ou quand on a une date complète de la personne, c'est totalement différent d'une météo, d'une tendance. Je remercie encore toutes les personnes qui ont décidé d'écouter cette vidéo, que ça soit maintenant ou plus tard parce qu'ils travaillent ou parce que c'est pas l'heure, tout simplement, ou pas le moment pour eux. Je remercie les personnes qui se sont abonnées à YouTube et qui voient d'autres vidéos différentes. J'adore les faire, je m'éclate de les faire. J'ai toujours des appréhensions au départ, comme toujours, parce que malgré tout, je reste qu'un être humain, d'accord ? Et je remercie toutes les personnes qui étaient encore en ligne. Je vous remercie d'avoir eu la patience d'écouter jusqu'au bout. Je vous remercie aussi
Oui, je sais, j'ai pas fait comme d'habitude. Je remercie tout le monde, tout le monde, tout le monde à tout moment. Là, étonnamment, j'étais un peu plus, on va dire, pas centrée, c'est pas le mot, mais j'étais plus à l'écoute de ce que j'avais besoin de vous dire. Et j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a pas plu, j'en suis sincèrement désolée. Je fais ce que je ressens, comme je le ressens. Et je vous promets de lire vos messages. Je parle des messages, pas les MP, mais les messages surtout sur la vidéo. Le plus rapidement possible. Oui, je sais, j'ai à peu près 1 semaine, si ce n'est 2 semaines de retard. Mais j'ai tellement à faire que je ne peux pas. J'arrive pas et j'ai pas envie justement que quelqu'un s'occupe de mon compte. J'ai envie de répondre un à un. Si c'est juste peut-être que je vais mettre juste un pouce quand c'est un, ouais, je crois que je vais mettre juste un pouce quand c'est un salut ou un comment tu vas. Et si c'est des questions plus précises, sachez que si vous m'écrivez là sous la vidéo des questions plus précises, à ce moment-là, je vous contacte volontiers pour qu'on en discute en privé. Mais s'il vous plaît, je reçois plus de 100 messages MP, je vous en supplie. S'il vous plaît, ça ne sert strictement à rien de me mettre juste un salut dans les messengers. Ça ne sert strictement à rien, je ne répondrai plus, je n'ai plus le temps. Donc si vous avez des questions bien précises, à ce moment-là, parce que je rate tout le monde sinon, j'ai tellement de messages et je n'ai plus le temps. Et comme je vous dis, je veux vraiment, il est hors de question que quelqu'un s'occupe du compte. Je sais que je pourrais donner à quelqu'un et qu'il réponde à ma place, mais j'ai pas envie de ça. J'ai pas envie de ça. Comme j'ai pas spécialement envie, aujourd'hui, j'avais pas spécialement envie ni de me maquiller, j'avais les cheveux encore tout mouillés. Bon, maintenant ils sont secs, c'est bien. Voilà. Non, tu comprends pas bien, Sadam. Eh ben, tout simplement. Il est important pour moi de pouvoir répondre au mieux à tout le monde. Ce n'est pas en m'envoyant un messenger, juste en mettant un hello, que je vais répondre. Ça va prendre. Je vais avoir des gens qui vont vouloir un thème ou vouloir une consultation et je vais rater parce que j'ai 20 hello à voir d'abord avant d'avoir un message bien important. Et je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage. Il y a des gens qui ont besoin d'aide. Mon but est d'aider les gens. Mon but n'est absolument, mais absolument pas de me faire draguer. D'accord ? On est clair là-dessus. Je suis vraiment sur Facebook pour vous aider au mieux. Grâce à la numérologie pour commencer. Et puis grâce après à d'autres petites choses en plus. En tout cas, moi, je vous fais des grands, grands bisous. Vous prenez soin de vous. Ouais, vous prenez soin de vous, tout simplement. Et sachez une chose, c'est qu'on se retrouve un petit peu avant le mois d'avril pour la tendance des 2 prochaines semaines du mois d'avril. Sur ce, mes amis, prenez soin de vous.